Bonjour, chers apprenants. Moi, Saïba Maria, je suis professeur de français de l'Institut des ingénieurs d'irrigation et de la mécanisation de l'agriculture de Tashkent, du département des langues. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le thème qui s'appelle l'écologie et la protection de la nature. Le terme écologie date de plus d'un siècle. Le biologiste allemand Haeckel l'a créé en 1866. En grec, oikos signifie maison, habitat. Logos signifie science. Au début, ce terme n'était usité que chez les biologistes, mais aujourd'hui, les habitants de tous les continents se sentent concernés par ce problème. L'écologie est une science qui s'efforce de découvrir l'ensemble des rapports entre tous les êtres vivants, les plantes, les animaux, les hommes et l'environnement dans lequel ils vivent. La vie n'existe que sur une mince pellicule autour de notre planète. Quelques kilomètres de profondeur aquatique, quelques kilomètres d'épaisseur atmosphérique et quelques mètres d'épaisseur terrestre. C'est la biosphère. De certaines substances chimiques et des rayonnements atomiques de certains microbes ou bactéries provoquent la pollution de l'air, des rivières, des océans, du sol. La pollution ignore les frontières. La pollution de l'environnement affaiblit la chaîne de la vie, elle peut la rompre et conduire à la mort. Tout organisme vivant a besoin de s'alimenter. Si un maillon de la chaîne alimentaire, la chaîne de la vie, vient à s'affaiblir, l'équilibre du système est compromis. Voilà pourquoi le mot équilibre, c'est le grand mot de l'écologie. Le but de l'écologie, c'est d'étudier les conditions du développement équilibré de la vie pour protéger la nature. Actuellement, la protection de la nature est devenue l'une des principales tâches socio-économiques. Outre les spécialistes, toute la population, surtout les gens, doivent participer à sa solution. Plus loin, les mots nouveaux et les questions. Et plus loin, exercice. Exercice 1, traduisez en ouzbek. Exercice 2, traduisez en français. Et le nouveau thème du grammaire, c'est les adjectifs interrogatifs. Quel le masculin, quel la féminine, quel pluriel masculin et quel féminin pluriel. Quelle est la capitale de la France? Quel est le nombre d'habitants en France? Quelles sont les plus hautes montagnes en France? Quels sont les fleuves français? Et ici, les exercices du grammaire. Exercice 1, exercice 2. Remplacez les points par un pronom interrogatif composé. Lequel, lequel, laquelle, lesquels. Complétez. Avec quel. Et ici, les mots croisés du pluriel. C'est la classe. C'est la fin de notre leçon et le devoir. Lisez le texte et traduire. Apprendre par cœur les mots nouveaux. Faire les exercices et les mots croisés par écrit dans le cahier. Et apprendre par cœur les mots nouveaux. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.